L'équipe de France a pris un gros coup de jeune et nous, du coup, un petit coup de vieux, mais ça fait très plaisir. Bienvenue chez la First Team, saison 1, épisode 6 de ce First Talk Football. Installez-vous confortablement, on est là chaque vendredi avec vous. Continuez de poster vos commentaires, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. On est là pour la First Team. Mes coéquipiers viennent de terminer leur échauffement, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds. On a un invité spécial aujourd'hui, Jean-Baptiste Toussaint, qui nous vient du compte YouTube Tales from the Click. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Une chaîne de ciné. Donc voilà, qui parle de ciné, mais pas que. Il y a quand même pas mal d'humour dessus. Et t'es un gros passionné de foot. Humour. C'est vite dit. Ok, ça commence. Ouais, c'est parce qu'il a gagné au quiz avant l'émission, ça m'a appelé. Ok, ça commence très fort. Non, oui, un peu d'humour, c'est vrai. Beaucoup d'humour. Et aussi pas mal de connaissances niveau foot. Donc pied droit, pied gauche, très polyvalent, cinéma, foot. Voilà. Une deux remises dans les pieds, vous Exactement. avez compris. Il est là pour ça. Mes amis, mes fidèles lieutenants sont également là. Erwan à votre retraite, ça va? Tout va bien? T'as l'air en forme? Ouais, mais je joue pas ce week-end, je suis À fond. tout à fait. Je suis très relax. C'est pour ça que tu vas te prendre un petit week-end Exactement. au calme, à la Chez fraîche. nos amis d'Ikea, je vais aller voir comment ils fabriquent les meubles. Emmanuel Moine, comment ça va? Ça va Thibaut, super, ravi de vous retrouver. Il a commenté les U20 jeudi soir et Ouais. il nous en parlera vite fait fait de patoche. l'équipe de Dans France. des conditions T'as vu la lune hier ou pas? Hein, T'as vu la lune hier ou pas? pire, j'ai vu mieux que ça les gars. Et On en Thomas parlera. Dufan qui nous fait le plaisir d'être avec nous également aujourd'hui. Comment ça va Thomas? T'as des petits cadeaux encore à délivrer à nos fidèles spectateurs. Et on va commencer par ça, comme ça c'est fait. Alors cette semaine on peut gagner des poupluches dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y a, des super poupluches? Elles sont pas parties en fait la semaine Mais dernière. non, C'était pas gagné. c'est la première fois. C'était pas gagné. Donc pour l'équipe de France, vous pouvez choisir sur le site poupluche.fr les poupluches dont vous avez envie. C'est simple, ça se passe sur YouTube. Dans la description et tout ça, on vous met les liens. Vous nous dites celui que vous voulez sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et ensuite, on choisira un gagnant qui sera donc choisi pour la semaine prochaine. Et puis, on enverra ça très rapidement. Cool. Et il y a la popuche Benoît Madénian. Voilà. Les Il est amis, excellemment fait. les amis, vous qui nous regardez, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que il vous arrive de vous rendre au travail habillé comme Thomas? Thomas, t'es obligé de te... Chemise. beau gosse. Non, t'es obligé de te Chemise, lever, aïe. t'es obligé de te lever. Et porte T'es obligé de te lever. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Chemise survêt, les gars, ça c'est la classe, Mais tranquillou. c'est Kurzawa qui m'a dit qu'il m'habillait comme Ah ça. pardon, Ah. désolé. Bon allez, on commence avec le petit traditionnel tu préfères. Tu préfères battre facilement le Luxembourg et prendre 3-0 à domicile au Stade de France face à l'Espagne mardi, ou alors tranquillement perdre face au Luxembourg au calme, mais mettre une grosse fessée à nos rivaux espagnols? Tu Moi, je préfères? préfère perdre contre le Luxembourg et réagir avec une belle victoire face à l'Espagne qui sera beaucoup plus significatif que prendre 3-0 à domicile face à l'Espagne. Non, je préfère la fessée contre l'Espagne parce que c'est un match amical, il a pas beaucoup d'intérêt. Attends, Luxembourg, c'est un match Ouais, qualif, éliminatoire, hein, quand c'est un même. match de qualif. Moi, je préfère qu'on gagne contre le Je Luxembourg, préfère quand gagner même. la qualif, tu vois. Non, mais de toute façon, Dans les c'est plus la- têtes, l'Espagne, ce n'est jamais un match amical. Ouais, vais. bien Ouais, mais sûr. de toute façon, c'est plus la même Espagne qu'avant. Donc, en gros, c'est très possible de battre l'Espagne aujourd'hui. Enfin, à l'époque, c'était très compliqué. Non mais là, aujourd'hui, il y a du 109 là, t'as pas le choix. l'Espagne. T'as pas le choix là, c'est tu préfères. Ok, N'argumente pas. Je veux dire, non, pourquoi pas une défaite contre le Luxembourg? Ce serait la sensation. Ouais, Grosse sensation. Parce que les mecs n'ont jamais. Je crois que la dernière fois qu'ils ont battu la France, c'était 1914. juste avant la Première Guerre mondiale. ça. Ouais, 1914. C'était en 1914, donc bon. J'ai fait mes devoirs avant de venir. Ouais, allez, c'est bien ça. Allez au programme les amis aujourd'hui de cet épisode 6 du First Talk Football. Les Bleus, la jeunesse au pouvoir, un choix logique ou une obligation. On verra ça tout à l'heure dans le grand débat. Le sujet des internautes, vous avez voté sur le compte Twitter First Team Foot, on verra ça aussi. Et bien sûr, le Manu tout descend, la chronique succulente d'Emmanuel Moine qui arrive tout à l'heure. Mais d'abord, sortez les popcorn, ce sont les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Benzema était l'invité de Christophe Dugarry qu'on salue. Il fête son anniversaire, 45 ans aujourd'hui. Karim Benzema était donc l'invité de Dugarry sur RMC. Il l'a déclaré qu'il voulait des explications auprès de Didier Deschamps, car ça fait maintenant plus d'un an et demi environ qu'il n'est plus en bleu. On va voir les déclarations. Polo envoie la purée de Karim Benzema sur RMC. Je trouve ça injuste parce que je n'ai pas d'explication. Je suis un homme, j'aimerais en avoir. J'ai bien prouvé à Madrid pour avoir des années devant moi en équipe de France. Je paye, ça fait un an et demi. Karim Benzema qui poursuit l'équipe nationale. C'est des matchs de très haut niveau. Si des personnes pensent que je vais lâcher, elles se trompent. Je suis très jeune, j'ai encore beaucoup d'objectifs. JB, toi tu penses quoi de Benzema? Tu le veux en équipe de France? Moi, la question que je me pose, c'est... donc là, Benzema a ses déclarations. Valbuena avait eu à peu près les mêmes. Là, on voit Valbuena qui revient très bien avec Lyon. Est-ce que les deux sont ciblés par Deschamps?
Est-ce qu'ils sont sur le même niveau? Est-ce qu'il reprendra un jour Benzema? Tu penses que c'est Moi, un je choix pense- sportif ou un choix politique? Moi, je pense que c'est un choix politique parce que là, avec le Real, il prouve quand même qu'il revient bien. Il a la confiance de Zidane. Moi, je pense que c'est un choix politique. Je pense qu'il n'a pas Toi, envie t'es de... sélectionneur, tu prends Benzema ou ton équipe, elle est déjà Moi, je pense faite? qu'aujourd'hui, il y a un vivier autour de l'équipe de France en attaque qui nous permet d'éviter Benzema. Je pense que quand on voit des Dembélé, des Mbappé là, qui arrivent, parce que moi, je suis persuadé qu'il va cartonner en équipe de France, je pense qu'aujourd'hui, Deschamps a envie de faire comme Aimé Jacquet en 95, même avant l'Euro 96. Il fait des choix. Quand il avait sacrifié Ginola et Cantona, là je pense que c'est pareil, une analogie qui se fait avec Valbuena, Benzema, et Ginola, Cantona. Moi, j'entends ce que tu dis. Maintenant, c'est bien beau la génération, et on va revenir sur ça, les petits jeunes et tout, mais au bout d'un moment, il faut quand même des cadres un petit peu autour. Moi, j'aime bien les déclarations de Benzema parce qu'il montre un vrai attachement et un vrai amour à l'équipe de Enfin, il y a un France. plan c'est la com. première fois, Enfin, il y a là. un plan com Voilà, c'est ça, correct. qui est plutôt intéressante. Et honnêtement, c'est bien lire. Moi, c'est bien beau. Dembélé, Mbappé, aujourd'hui, c'est quand même des très jeunes. Ils sont pas prêts. mais c'est sûr, mais pas eux qui vont nous faire gagner. Ils sont la encadrés prochaine, par d'autres joueurs. Il y a éventuellement. Lloris, il y a quand même des mecs Ah ouais, qui peuvent les Lloris, encadrer. dans quoi, les tu buts, vois. il va nous encadrer. Non mais On va, après, on va y revenir sur le on débat va équipe de revenir, France. Ce que je veux dire, On c'est va y que revenir. Jacquet, on dit beaucoup, oui, voilà ce qu'il a fait, Ginola, Cantona et tout. Mais ce qu'il a fait, il a de la chance en 80. Il a de la chance. Ah, moi, j'étais contre. Moi, je voulais Bien vraiment sûr. Ginola, Mais on fait Cantona, un quoi, 96 d'une tristesse inouïe. quand même même demi-finale. demi. Ça fait quand même demi quand même. Attendez, moi, Ça se joue j'ai- un On penalty. passe, Ça se joue un penalty. vite fait, on passe la Hollande au penalty, on propose rien dans ce jeu. Et la preuve, on propose tellement rien. Ouais, que c'est parce Bah, que Zizou a eu son accident de voiture. Bref, c'est un Ouais, autre débat. c'est Corentin Martin sur le banc, t'as le droit de faire jouer. Ouais, c'est pas grave. Et surtout Madar. Juste l'info quand même qu'on a, c'est qu'il n'y a plus aucun contact entre la Fédération française de football et Karim Benzema. Et on a un premier semblant de réponse quand même par rapport à ce qui est en train de se passer. Tu parlais de Valbuena, c'est à peu près pareil. C'est que aujourd'hui c'est un choix politique. On l'a vu, il y a eu les élections aussi à la FFF qui font peut-être que tu peux pas te permettre de prendre Karim Benzema à ce moment précis. Mais Noël Le Graët et Didier Deschamps avaient dit que justement ils étaient très proches de ce joueur, qu'ils l'appelaient souvent lors du début des problèmes judiciaires. Là on voit qu'il n'y a plus aucun contact. Donc, encore une fois, ils vont faire comme avec, comment il s'appelle, l'ancien sélectionneur insupportable. Là, Raymond Domenech. Comme avec Raymond Domenech, la Fédé, ils vont faire charger un joueur pour eux. Non, mais attends, est-ce qu'il paye cette Ça affaire? fait un an et demi, Est-ce qu'il mon gars, paye il a non, tué attends, personne, attends. au bout d'un Est-ce qu'il moment. paye cette non, mais attends, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il paye cette affaire judiciaire ou est-ce qu'il paye ses déclarations juste avant l'Euro? Ben oui, Justement, s'il vous plaît, justement, on revient sur ces déclarations. Karim Benzema s'est exprimé à ce sujet hier et il a tenu à le dire. En aucun cas, Didier Deschamps ou Noël Le Graët, il le précise, ne sont racistes. Je ne l'ai jamais pensé une seconde, je ne l'ai jamais dit. Cette histoire est floue, j'aimerais qu'on s'appelle pour en parler. En gros, il n'annule pas ce qu'il a dit en effet il y a un an et demi, mais il dit, je n'ai jamais dit qu'ils étaient racistes, arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et donc c'est un petit mea culpa, on sent que là, au niveau de la com, ça y est, ça a été un peu mieux travaillé. Moi, je suis désolé, Il évite au bout les- d'un moment, il y a un truc que JB a dit, c'est que là, aujourd'hui, le vivier permet de se passer de Karim Benzema. Peut-être. forcément, Attendez, calmez-vous, Mais pas calmez-vous. forcément, les gars. Peut-être qu'avec Benzema, on serait meilleur. Peut-être, moi, j'en sais rien, je suis pas devin. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération qui arrive à maturité. On sort d'un Euro où on va en finale. Oui, on peut dire qu'on a perdu en finale. Certes, en attendant, on va en finale grâce à un effectif qui se sent bien, qui vit bien ensemble avec un bon coach. Moi, je vois pas en quoi Karim Benzema aujourd'hui serait indispensable à cette équipe de France. Alors, attends, Autant aller jusqu'au bout comme mais ça. je vais te répondre, Indispensablement, Bah, donc- utile, oui. Peut-être, à la mais là, je vois l'effectif qui se passe bien. à Pourquoi la tu changes différence ça de Cantona et Ginola, qui avaient été aussi basés par la nouvelle génération qui arrivait, notamment menée par Deschamps, là, tu as des déclarations, notamment de Griezmann, qui dit bah, moi, j'aimerais bien qu'il revienne Karim Benzema. Et je suis pas sûr qu'il soit tricard par le groupe, Karim Benzema. Le problème, il est au niveau politique, tu as tout dit, JB. Moi, ce que je comprends pas, c'est le jeu de Noël Le Graët, parce que quand les affaires sont tombées, Le Graët c'était le premier à dire Benzema, il n'est pas sacrifié, il va revenir, il faut juste laisser le temps. En fait, c'était juste de la com, parce qu'on voit qu'aujourd'hui. Le regret de sa vie, c'est de faire de la com. Bah oui. Ouais, il faut Le que regret, c'est la vie. Et il prend cher pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, Karim Benzema joue dans un des 5 plus grands clubs du monde. Il est titulaire, il met des buts. Alors, ça pose question quand même de ne pas l'avoir en équipe de France. Alors, on se pose la question maintenant. Il a dit un an et demi, je trouve qu'il a payé. Il a raté un Euro en France, on est en finale. Je pense que ça a dû lui mettre quand même bien là de voir l'équipe de France proposer un bel Euro comme ça. Il a raté, je pense qu'il a un an et demi. Après, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Il a tué personne. On Mais- peut aussi. Mais quoi Mais pourquoi il faut aller dans l'extrême comme ça? Au bout d'un moment, il l'a raté. S'il revient et il se passe. Tu vois, admettons qu'il soit condamné, on va très très loin, admettons qu'il le soit. Et on le rappelle avant ça, il se passe quoi? Bah, t'as l'air con. Moi, je trouve que jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent, mais donc il n'a pas été encore jugé. Le jour où il est jugé, peut-être qu'on pourra penser à le ramener. En attendant, l'histoire n'est pas Enfin, close. c'est surtout qu'en équipe de France, la base, c'est qu'il n'a jamais été mirobolant, Flamboyant en plus. excellent. Bah ouais, ça fait quand même beaucoup. Il a sauvé la Ça vie fait sur beaucoup. certains matchs quand même de qualification, les gars. Mais peut-être, mais il n'a Karim jamais été. Benzema, Moi, Benzema, si je le reprends dans mon groupe, c'est pour le mettre dans l'équipe de France et pour qu'il soit au centre des débats, qu'il soit titulaire en attaque. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'un. Tu crois pas qu'il serait compatible avec les petits jeunes là, Mais qui, peut-être justement, qu'il le serait, mais poussent peut-être qu'il le serait pas aussi.
Et moi, je trouve que le Attends, risque t'es en est train trop de me grand. dire, moi, t'es en train de me ouais. dire, là, je suis pas d'accord avec toi, t'es en train de me dire que l'équipe de France n'a pas besoin de Benzema, et moi, je te dis le contraire. Aujourd'hui, la France a besoin de Benzema sur un poste clé, ils sont bien beaux. On a besoin d'un buteur. Benzema n'a jamais été buteur. J'espère qu'Mbappé à 18 ans, il va mettre des pas pions. ça. Mais Bon, non, j'arriverai mais pas à si. vous réconcilier là-dessus, les amis. En tout cas, je sais que ce sujet est hyper clivant, donc allez-y dans les commentaires. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. C'est intéressant d'avoir les avis de tout le monde parce que, en effet, là-dessus, ils sont pas d'accord. Et au final, bah, c'est Didier Deschamps et Le Deschamps, Gret. je suis pas sûr qu'il est vraiment son Ah c'est si, pas quand même. que le dernier mot. Forcément, Ouais. forcément, c'est le patron Didier Quand tu Deschamps. reçois les appels Le du Gret qui président pour décide. dire poteau, faut pas le prendre. Trêve internationale oblige, c'est une période déjà de fuite d'informations, les agences actives, le mercato s'ouvre presque en ce moment au mois de mars avec beaucoup d'infos qui tombent, beaucoup de déclarations. Diego Simeone, l'entraîneur argentin de l'Atlético Madrid, a annoncé notamment qu'il resterait à Madrid malgré une clause de 50 millions d'euros pour partir, sauf pour la sélection argentine. Et pendant ce temps-là, par contre, du côté de l'Atlético, ils ouvrent la porte à un départ d'Antoine Griezmann. Que pensez-vous de ces premières infos mercato là, à 3 mois de l'ouverture du marché? Griezmann, ça fait longtemps qu'on en parle, et notamment du transfert, la volonté de Manchester United de le faire venir. Il a récemment dit que c'était soit ça pourrait l'intéresser l'Angleterre ou le Bayern. Je trouvais ça étonnant qu'il donne une Et destination. il a dit également. Non, mais je sors du, excusez-moi, je sors du placard. Il là. sort du pressing. Et les vampires, mon gars. Et Griezmann a également dit et le soleil également, Et très le soleil, important pour voilà, sa c'est qualité ça. de vie. Il est bien en Espagne. Il est Ah, bien en parce qu'à Manchester, Espagne. le soleil et la qualité. Ouais, de vie, c'est ça. attention, Tu l'as pas, tu l'as pas. Mais il est bien. Munich, alors, Il est le bien, soleil, il est bien en pareil, Espagne. les gars. Il est très très bien en Espagne. On sait qu'il est très proche de la culture sud-américaine. Enfin, il est bien en Espagne. Jean-Baptiste, Il est là-bas, Jean-Baptiste, tu le vois rester à l'Atlético une 4e saison, Antoine Griezmann? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il parte parce que même si Simeone a fait des grandes choses avec l'Atlético, ce genre de joueur aspire à rejoindre un club du top 5. Là, il est en dans le Europe. top 10, là, il faut Là, il est qu'il dans le intègre top le top 10, 5. mais j'ai lu récemment qu'il avait diamétralement refusé un certain intérêt du PSG. Bon, du coup, ça me fait rien parce qu'on a Draxler et je pense que c'est le même niveau. Ouais. Wow. c'est quand même- Ça fait débat, quand même. Nous, on a Tovin, c'est le même niveau aussi. Tu peux pas me dire des trucs comme ça. Non, mais attends, on peut pas me dire qu'il y a un monde entre Draxler et Griezmann. Donc quand il dit je veux pas du Il y PSG, a moi une ça me gêne pas catégorie vraiment. d'écart. quoi. Il y a Ouais, peut-être ouais, pas un monde, il y a ouais, une ouais. catégorie Il y en a juste d'écart. un qui est champion du monde et l'autre qui l'est pas vraiment. Quoi. Mais, D'accord, il y en a qui jouent des demi-finales de Ligue des Champions, puis il y en a un autre qui perd en 8e de finale de Ligue il y en a des qui ratent les Champions. pénaltys en demi-finale. Ça, c'est bon, Mais, un but non, mais partout. non, mais du coup, Griezmann, je pense que moi je le verrais bien au Bayern. Oh, Bayern, Griezmann. ce serait vraiment Bayern, top. ce serait terrible. Ouais, ouais. Sous Ancelotti, tout ça, ce serait vraiment pas mal. Quoi. Après, on parle de qualité de vie, il y a aussi un truc qui doit rentrer en compte, c'est le salaire qui va être quand même multiplié. Quoi qu'il arrive, s'il Voilà. part, Donc, au bout d'un moment, il- Ouais, Tu pour la penses, qualité. tu penses que le salaire à l'Atlético suit pas encore? Si, ça doit je être pense correct, que ce que peut proposer Manchester ou le Bayern ou d'autres grands clubs européens, je pense que, mais même l'Atlético, peut-être va commencer à arriver en fin de cycle avec Diego Simeone. On connaît tout ça, c'est dur pour ces clubs-là qui sont dans le top 10 de rester au top comme ça pendant presque 10 ans. On sait qu'au bout d'un moment, l'Atlético, ils sont plus proches de la fin de cycle avec Simeone que du début. Après, Diego Costa et notamment Falcao, quand ils sont partis, ils ont regretté après, ils l'ont dit. Hein. Quand ils ont quitté l'Atlético Madrid, Et puis Agüero, enfin, et même Ferran Agüero, Torres est tu peux revenu, tu peux te poser la question Bon, enfin, aussi. le mec, il va à Monaco, quoi. Tu vois. Tu sais, il y a quand même Oui, un oui, but, non, bien sûr, voilà. mais bon, tu vois. Autre info mercato de cette semaine, Hatem Ben Arfa en a marre du PSG. Non, il ne l'a pas dit. Il l'a fait dire à son avocat qui a annoncé que Hatem partirait si Unai Emery restait au PSG. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une logique finalement? Ça vous fait rire? Qui s'en va? Non mais sans blague, je comprends plus rien parce qu'on nous a expliqué que c'était Unai Emery qui le voulait absolument à Séville puis au Paris Saint-Germain. Tu vois qu'Unai Emery lui fait pas du tout confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il dit qu'il travaille comme un fou, comme un C'est chien. une bonne raison Je d'avoir une comprends, moi, cassure, je comprends non pas. Je comprends absolument pas. Moi, je trouve Ils ont recruté à son poste, enfin à tous les postes qu'il peut occuper. Moi, c'est une bonne chose qu'il s'en aille, je pense. Il faut qu'il Ouais. joue. C'est un mec aujourd'hui qui a perdu déjà assez de temps. Moi, je veux le voir jouer. Quand je le vois faire ce qu'il fait à Nice, alors oui, c'est le contexte niçois. Oui, c'est pas les grands clubs français ou donc, européens. c'est son Mais je suis niveau. pas Je m'en d'accord. fous. C'est Je son m'en fous. niveau. Moi, je veux le voir jouer. Mais moi, j'ai Voilà. pas eu l'occasion de. Enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment vu au PSG. Non, quoi. clairement, D'ailleurs, je problème. tiens à préciser que j'étais très étonné. Alors, outre ses capacités sportives sur le terrain, je trouve qu'il a eu un mental formidable cette année. Il a montré beaucoup d'exemples. Il n'est pas parti en couille comme Moi, je suis d'habitude. Dès- très dès le étonné départ. de vous êtes super sympa. Mais qu'est-ce que tu lui reproches à Ben Arfa? Parce que je Cette reproche année, qu'il arrive il y a- à 10 kilos. En trop, quand t'arrives dans un grand Ça club, c'est faux. c'est peut-être. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Bah, moi en tout cas, il a le même faux. physique que moi alors qu'il est joueur pro. Arrête. Moi je trouve qu'au bout d'un moment il y a un problème. Non mais Ça, c'est attends, faux. moi Thomas, j'entends. c'est ce qu'a T'as fait jamais cru tes Higuain. C'est ce qu'a fait capacités, Higuain. Thomas. C'est ce qu'a fait Jamais Higuain à cru tes la- capacités, c'est pour ça. C'est ce qu'a fait Higuain à la Juve et ça l'empêche pas de faire une super saison. Eh ben tant mieux, il y a des mecs, Maradona avait un peu dans le bon point, il a réussi comme ça. Moi je trouve que Ben Arfa, quoi qu'on en dise, c'est un Parisien, on était tous très contents de le voir arriver Enfin, au PSG. parisien.
Oui, Clamart, tu as compris, c'est un Clamart, Parisien- natif de Clamart. C'est un Parisien de cœur et machin. Il était content de venir. Il a poussé aussi pour venir. Il a pris son chèque. Tout le monde était très content. Je trouve, tu vois, quand on dit qu'il n'a pas eu sa chance et tout, il a eu toute la prépa. C'est l'un des seuls qui a eu toute la prépa avec le PSG. En pointe, Avec Moulay. en pointe. Mais tu joues. Moi, Erwan me dit qu'il a envie de le voir jouer. Moi qui sont en pointe, qui sont en truc, au bout d'un moment, c'était sur le terrain, il faut prouver. Il n'a pas saisi sa chance. Et ça, c'est important. Au bout d'un moment, le gars, il est dans le top club européen. Mais si je Dans te un mets des top gardien, clubs si je te européens. mets gardien de but, tu vas pas saisir ta chance. Ah, donc on est obligé d'aller à l'extrême comme ça. Non, Il est pas mais- rien sortir le poteau, le gars. Mais non, mais il est en c'est attaque. pas un attaquant Il a de jamais pointe, fait un ça visite a sur jamais- saison. Si on met Kiné, tu Vous avez souvenir d'un grand match de Ben Arfa cette saison? Non, bien sûr que non. Mais le truc qui est dommage, c'est que s'il quitte le Paris Saint-Germain à 30 ans, après y avoir passé une saison en demi-teinte, on dira ce mec-là, il n'est pas fait pour pas les grands clubs, Mais c'est mais la vérité, les non moyens grands clubs. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, c'est la Moi, vérité. j'aimerais bien qu'il pousse un peu. Il a le groupe qui est avec lui, c'est pareil, tu vois. Il est très apprécié Il à est très l'intérieur du apprécié au sein du Non, groupe. mais comme dit JB, il Le a été football- exemplaire, c'est-à-dire il a le pas fait football va d'histoire, très vite. extra Ouais. sport, Ouais, extra. Moi, ce que je trouve, ouais, encore une fois, hein, on va revenir sur Ben Arfa, il n'a pas fait d'histoire. C'est normal. Il fait une histoire, là, c'est pas normal. Moi, ce que je trouve dommageable, c'est que quand il est sur le terrain, il fasse pas de différence. C'est un grand dribbleur, peut-être le plus grand talent de l'histoire du foot français. Il fait pas une différence dans le top club français aujourd'hui. Il est là le drame. Hatem Ben Arfa, aujourd'hui, c'est un mec que tu dois mettre comme star d'une équipe moyenne plus à la rigueur. Il va peut-être aller chercher une Europa League, tu vas faire une saison à 20 buts, mais il n'y arrivera jamais à s'imposer dans un top club européen. Et ça, c'est la vérité. Moi, ça, aujourd'hui, c'est plus le problème. La dernière fois, il a 30 ans, donc savoir si grand club, pas grand club, moyen, plus, moins, je m'en fous. Moi, je veux qu'Atem Ben Arfa joue. Bah, qu'il aille à Guignon, il va jouer, mon gars, alors. Je vais prendre l'exemple de Samir Nasri, qui était à City, qui a une fin de parcours à City très compliquée, qui est arrivé à Séville, qui leur a fait du bien dans le jeu, et qui joue, voilà, dans Samir un Nasri, c'est plus fort. hein. En pleine confiance. Franchement. La preuve, c'est que Samir Nasri non, joue à Arsenal. je prends- Samir Nasri je joue prends- à Manchester City quand ils sont Je champions. prends Il est l'exemple titulaire. de Nasri qui a retrouvé Séville C'est dans le fort. cas où il a. Non, mais c'est pas une histoire de. C'est de Ah, se si, relancer. c'est juste, Ça va s'en jouer, je te dis, va C'est un jouer dans un contexte, club. c'est un contexte qui Un est contexte, différent. va jouer même au contexte. Celta Vigo si t'as envie. Donc, Va jouer au ballon. Donc pour vous, Hatem Ben Arfa, quoi qu'il arrive, aurait dû Non, il a eu- s'imposer dans un grand club. Non, mais c'était déjà Voilà. un très mauvais choix de venir au PSG. d'entrée. Ouais, je suis d'accord. En effet. Mais après, je trouve que moi j'ai un vrai goût d'inachevé parce que pour moi, il y a un monde entre. Enfin, pour moi, il y a un monde entre Lucas et Ben Arfa. Quoi. Ouais, clairement, dans le jeu, clairement, dans le jeu. clairement. Pour moi, c'est un mec qui aurait très bien pu jouer à la place de Lucas. tu vois ton jeu, c'est que dommage. Lucas, C'est ça cette saison. le souci en effet pour ceux qui défendent Hatem Ben Arfa, c'est que Lucas a été un des joueurs Bah oui. est un des joueurs les plus utilisés dans le top Si ce 3 n'est le du joueur top le plus PSG. utilisé. Donc à l'arrivée, Ouais, mais Lucas, il travaille au quotidien. Non, il y a eu des choix de il fait, évolue mais les jamais, le coachs mec, quoi. ont à faire des choix. Sauf qu'on peut quand même considérer que Ben Arfa n'a pas été mis dans un contexte particulièrement Aussi. favorisé pour s'épanouir, et que là ça a été compliqué. Après de rentrer dans une équipe qui tourne, c'est pas un joueur qui joue 10 minutes. On le sait que c'est un diesel, il a besoin de toucher des ballons. Après, est-ce Il a que besoin ça, d'être ça, aimé ça, surtout. ça, Il a besoin ça d'être fait aimé. beaucoup, hein, et quand que tu tu dois je jouer, sais. il doit être Et aimé, surtout, parce que c'est très pas haut niveau, tous les c'est pas joueurs, comme ça. c'est pas compatible avec ce niveau-là. Mais à un moment donné, voilà, on est d'accord, tu alors. sais qu'il y a 10 000 fois où tu étais devant ta télé et tu te disais ça c'est un match pour Hatem Ben Arfa. Il va pouvoir peut-être aller créer des différences, des décalages, etc. il n'y était pas. Ouais. Et il n'y était pas. Surtout que Voilà. je tiens à préciser que Emery était venu à Paris pour faire un 4-2-3-1. Ouais. Finalement, il a fait un 4-3-3. Moi, je trouve ça déplorable Le parce bout que de tous les joueurs. j'aurais voulu qu'il arrive avec sa vraie sûr. tactique. Et pour moi, ça aurait été le poste parfait en doublure de Pastore ou alors en alternance Tout à fait. derrière l'attaquant. 19 et Et demi, le mec, ouais. il a toujours été mis soit sur des côtés, soit dans un 4-3-3. C'est dommage. Même Et si maintenant, Yanis, et il maintenant, joue un peu sur un côté aussi. Surtout, t'es mis sur le banc, c'est ça qui est Oui, dramatique. voilà. On va pas faire des heures sur Hatem Ben Arfa, car on pourrait faire des heures sur Hatem Ben Arfa. Autre problème au Paris Saint-Germain, on continue ce point mercato. Marco Verratti, tous les 15 jours, son agent annonce dans la presse avec un mégaphone, il va partir, le club n'est pas assez grand pour lui, il ne gagne pas assez. Scandaleux. Il négocie soit une prolongation mirobolante avec à nouveau des valises d'argent, soit La 14e prolongation. Non, mais c'est hallucinant. T'as tout dit. Alors, où va-t-il finir par partir? Où on en est avec Marco Verratti? T'as tout dit, il est en train de négocier. Ah ouais. Il est en train de négocier. Son agent était il y a une semaine en rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi à Paris. Et tu vois des déclarations qui sortent un peu partout. Bon, bah, il est en train de négocier, il met la pression sur le club. Parce que le club n'est pas cette institution. On va revenir à ce qu'on a dit il y a quelques semaines. Le Paris Saint-Germain n'est pas une institution pour le moment assez forte. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne va pas céder face à ce Exactement. qu'a Marco Verratti. Exactement. Moi, je pense Quitte à que le perdre. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain commencera à se faire respecter en Europe quand il mettra en place des agents comme Campli qui, toutes les semaines, disent Verratti va partir. Ça se passerait jamais à la Juve ou au Bayern. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui s'est passé lors de la déroute contre le Barça. Si on avait un club qui se faisait respecter au quotidien auprès de l'UEFA, etc., peut-être qu'on serait plus haut, peut-être que.
Je viens de dire que je suis pour le PSG là. Je Je viens de perdre toute mon audience marseillaise. Ça m'avait pas sauté aux yeux comme ça. Il y a Toute mon- mon audience marseillaise va partir. Il y a mon aile gauche qui est assez parisienne, hein, vous l'avez compris. Autre news de cette semaine, ça a été une fin de cycle aussi pour l'équipe d'Allemagne. Allemagne-Angleterre 1-0 mercredi dernier. But de Lukas Podolski qui effectue son jubilé avec la sélection allemande, la Mannschaft. 130 sélections, 49 buts. Un but prodigieux, hein, si vous l'avez vu, une frappe sous la barre magnifique. Sortie du terrain sur la musique de Gladiator pour l'émotion. C'était parfait. Champion du monde en 2014. Un mot, Emmanuel, sur Lukas Podolski et son dernier tour de stade, de terrain. C'est un garçon qui incarne le renouveau de l'Allemagne, ce jeu, on va dire, charmant que Jürgen Klinsmann avait essayé de mettre en place. C'est un garçon qui a ému même l'Allemagne, qui a fait partie de cette génération 2006. Il encaissait beaucoup de buts, mais quand mettait beaucoup, il y avait de la créativité. C'était plus la même culture allemande qu'on connaissait. Un pied gauche absolument fantastique, et puis surtout un côté altruiste en définitive, qui a marqué aussi d'autres générations derrière. Et c'est un joueur, c'est marrant, tu vois, c'est un joueur, je suis un peu teinté de regret en définitive sur sa carrière, parce que je pense qu'il avait un énorme potentiel. Et enfin, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais je pensais qu'il allait aller un tout petit peu plus loin. Mais c'est un esthète, véritablement un esthète. Quand on voit les stats là, que Paul nous a mis en plein écran, faut pas oublier qu'il marquait quand même sacrément des goals, mon gars. Quand je vois à Cologne, 181 matchs, 86 buts. Et altruiste, le mec. C'est-à-dire qu'il pouvait te faire respirer ces le joueurs joueur. qui ont des grands talents, mais quand tu arrives au top niveau de Bayern de Munich, qu'est-ce qui se passe? Et ben de temps en temps, tu te craches. C'est là le plus difficile, c'est qu'il faut confirmer au plus haut niveau. Il n'a pas réussi, entre guillemets. Il a quand même une carrière incroyable. Il a une super carrière. Il a une super carrière. Tu vois, quand je regarde après Arsenal et tout ça, Arsenal il s'y perd à l'Inter. Qui se souvient de l'Inter? C'est vrai. C'est vrai. Et petite anecdote, Michael Schumacher, je crois qu'il a fait 2 passages à Cologne. Michael Schumacher avait fait un don pour qu'il revienne à Cologne. Ouais, c'est après le Bayern Munich, si je dis pas de bêtises. Autre news importante de la semaine, réforme à l'UEFA. Une réforme des transferts est en marche pour éviter les MSN, les BBC dans les quelques plus grands clubs du monde. Une luxury tax comme en NBA est à l'étude. Il faut examiner de nouveaux mécanismes, les taxes de luxe, les transferts équitables afin d'éviter l'accumulation de joueurs, concentration excessive de talent. Alexander, c'est fait et si vous ne faites pas ça, on vous coupe la tête. Non, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution du foot? Vous pensez que c'est une logique finalement? Ça va aller pour le bien du foot là qui commence en effet? Vous y croyez? Vous y croyez, Mais de messieurs? toute façon, je trouve que ça veut rien dire, ça. C'est impalpable, quoi. C'est genre éviter les talents, enfin l'accumulation de talents, ça veut rien dire. Parce que des talents qui peuvent éclore d'une année. Les salary cap, les taxes donc sur les trop gros salaires. Celui-là, on peut rappeler vite fait ce que c'est, la luxury tax. Voilà, vas-y. Donc en NBA, donc c'est clairement notre truc, c'est qu'on va contrôler la masse salariale. Alors, pas comme s'appelait le fair play financier, pas du tout. C'est-à-dire qu'on va dire que chaque club a le droit de dépenser par exemple 30 millions d'euros sur une année pour avoir 25 joueurs en salaire. Et donc ça va limiter le regroupement de stars dans chaque club. Voilà, c'est simple que ça. Et donc c'est très difficile à mettre en place dans le foot parce que chaque pays est régi de telle manière et machin. Surtout, ce qui me fait rigoler, si tu veux, c'est que le fair play financier, c'est du lobbying des grands clubs pour éviter l'émergence des nouveaux riches. Et là, tu crois que Barcelone, Bayern va accepter justement de céder des grands joueurs de talent qu'ils ont dans leur équipe pour justement enrichir ce qu'il appelle Séphérine les clubs de deuxième tableau européen, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, Manchester City et tout ce qui s'ensuit, et Marseille, forcément, c'est vrai. Il faut le rappeler, il faut le dire. Bien sûr. Et Martigues. Mais après, qu'en est-il parce que les règles ne sont pas les mêmes dans tous les championnats, parce qu'il me semble qu'en Espagne, il n'y a pas de DNCG. Donc, il y en a une maintenant. C'est ce qui change tout avec la Ligue 1. Mais du coup, ça va être difficile à mettre en place, tout ça. Ah, mais de toute façon, ça va être très difficile. Dernière news de cette fin de semaine, les amis. Vous savez, vous adorez sur les réseaux sociaux voir les fuites, les maillots de la saison prochaine qui arrivent. Et l'OM va plutôt être gâté pour sa dernière saison avec Adidas avant que Puma n'arrive. L'Olympique de Marseille aura un beau maillot à l'ancienne. Non, ça c'est le Third, c'est le vilain. Non, vous l'aimez bien? Chez domicile, celui-là. Moi, j'aime bien. Non, ça c'est le Third, c'est le 3e maillot. Mais il y a aussi le maillot numéro 1 qui va être lui à l'ancienne d'il y a 20-25 ans. On a peut-être plus la photo du coup. Vous irez voir juste un petit liseré bleu et blanc à la Scoblar. Autre maillot qui a fuité, et là du côté de chez Nike, on nous dit que c'est un poisson d'avril. Mais bon, à voir, c'est le maillot du PSG. Pourtant, chez Footy Headlines, le site footyheadlines.com est toujours très bien informé. Donc ce serait assez étonnant que ce soit faux, totalement faux tout du moins. À
À voir en tout cas. À vous de nous dire ce que vous en pensez, mais ça pique les yeux. Il y a rien Personnellement, je d'historique. trouve ça dégueulasse. Il y a rien d'historique, mais c'est vrai, t'as raison. Très C'est les dégueulasse. manches là, les manches elles sont Qatar. Non mais oui, c'est les Elles manches sont pas du Qatar, drapeau du elles sont Qatar. Eh oui, C'est vrai, parce c'est vrai que c'est les du couleurs. Qatar. Mais si on commence à faire ça, là, je pense que oulala, ils vont avoir une salve de plaintes, mes amis. C'est que j'ai mal à y croire. Allez les amis, justement, il est l'heure du focus, le sujet des internautes. Vous aviez le choix entre le comeback de Strasbourg tout en haut de la Ligue 2, la bataille pour monter en Ligue 1 ou encore la bataille pour ne pas descendre en Ligue 2. Qu'avez-vous choisi? On regarde. Et vous avez choisi, les amis, la bataille pour ne pas descendre en Ligue 2. 8 clubs de Ligue 1 serrent les fesses actuellement. Metz, Lille, Montpellier, 12e, 13e, 14e. Ils vont un petit peu mieux que les 5 autres. Caen, Dijon, Nancy, Bastia, Lorient qui se tiennent en 7 points de la 16e à la 20e place. Et en rajoutant Metz, Lille et Montpellier juste au-dessus, ça se tient en 10 points. Alors qui va descendre selon vous? Déjà, c'est ma première question. Vous voyez qui? Les deux dans la charrette et le barragiste. Dijon et Bastia pour moi vont descendre. Je me contredis par rapport à ce que je vous disais il y a quelques Ouais, semaines. c'est clair, c'est ce que j'allais te dire. Moi, les trois qui sont là, je les sens pas bien du tout. Nancy avec la défaite face à Lorient à Ouais. domicile, elle est dramatique. Mathématiquement, mais alors psychologiquement, c'est c'est Verdun dans la tête. Moi, et puis j'ai adoré le petit échange de Pablo Cora qui C'est un lâche complètement son suicide. équipe. C'est un suicide, c'est un Il suicide. lâche complètement son équipe qui s'en prend à son gardien directement. C'est vrai que Pablo Cora est connu pour faire jouer un football. Pour son génie tactique. Pour son génie tactique. Donc voilà, c'est prends-en ton gardien. T'as perdu ton équipe, donc je vois malheureusement pour les supporters de Nancy. Et puis ça évite ça. J'espère qu'avec cette descente de Nancy, si jamais ils le font, on arrêtera de donner des clubs à Pablo Correa en Ligue 1. Voilà, et puis, Le seul club qui laisse toujours Nancy. je suis dur. Non, t'es dur Pablo avec Pablo Correa. Correa parce que Ah ouais, Pablo ouais. Correa, c'est comme un mec qui a mené Nancy à son seul titre avec la finale, avec la victoire en Coupe de la Ligue. C'est un mec qui a fait remonter Nancy. Mais là, c'est un suicide ce qu'il fait. Je veux dire, quand il s'attaque à Non, Tchernik, mais Pablo le goal en Correa. disant. Pablo En fait, Correa, moi, il a je pense que dans ces cas-là, il faut un mec qui a la Dupraz, un mec qui justement appuie sur les qualités des joueurs. Ils sont en phase de se faire reléguer, les mecs. Donc, jouez sur vos Surtout qualités. qu'ils Est-ce avaient que tu Il va mettre un peu de surin quand même. Ils mènent 2-0 contre Lorient qui Ouais, mais là, est il au les a fond du tués. trou. Le mec, c'est un Mais suicide. pas forcément parce que Il les t'as a des tués. briscards quand même de cette équipe. T'as Pedretti, tu veux dire, t'as quand même Alou des mecs à Loudiara, voilà. Peut-être que dans ces cas-là, c'est. Moi, Moi, j'y dis, crois pas. Cora, tu me dis qu'il a gagné une Coupe de la Non, Ligue. mais- On sait très bien que sur des entraîneurs, tu as des entraîneurs chaque année de CFA qui arrivent à faire des coups. Ah, mais je dans dis des pas que c'est un coupes et grand tout. entraîneur, mais c'est un Vraiment, étonnant moi, historique de Ligue 1, Nancy. quoi. et la Ligue 1 qu'on critique souvent pour justement le jeu qu'on ne propose pas. Arrêtons de donner les rênes aussi à des mecs comme ça qui mettent 8 bus Ouais, je suis derrière. d'accord, c'est un grand conducteur de bus. Voilà. Ceci étant Un dit, pilote de bus, ceci voilà. étant Un dit, pilote de Un bus. pilote de bus. Jean-Baptiste. Ceci étant dit, moi j'étais Un assez John surpris, Deere. de, John Deere. de constater que Bastia avait choisi Rui Almeida pour sauver le club de la relégation. C'est un mec qui a fait une bonne saison avec le Red Une Star. excellente saison. Une excellente saison, ils sont arrivés 5e je crois, avec le Red Star l'année dernière, plutôt pas mal. Mais le mec quand je le vois, c'est... Il a quand été viré en fin d'année par le Red Star et du coup il Non mais reprend c'est une un équipe de somnifère mois quand je le après. vois en conférence de presse, Ouais, le mec. Mais Donc- c'est Ouais, pas mais c'est le pas important. problème- Non mais c'est Non, pas ça, attends. c'est qu'en fait il faut un mec qui a du charisme. Moi j'aurais bien vu Antonetti à Bastia pour les sauver. Parce qu'il a Ouais, mais voulu il veut faire, pas, il a il voulu veut pas. faire. Ouais, Je pense pas qu'il a voulu, Antonetti. ouais, je pense pas qu'il a voulu, Il mais veut ça aurait été ce genre de mec qui bam les rentre Il dedans. veut et pas puis- être. Et t'as un contexte à Bastia où, bon, c'est pas sorti, mais dans les coulisses, ça bouge beaucoup. Le club est actuellement en vente. Et il se passe beaucoup de choses en coulisses qui sont, je vais pas dire malsaines, mais pas très reluisantes en tout cas. Avec Et- le président, c'est non Avec le président, avec un contexte très particulier vis-à-vis des supporters, de la presse, etc. Et une vente en tout cas qui est en train de se préparer. Et je pense que c'est le pire moment. Thomas, C'est les le deux pire moment relégables pour Moi, Les deux franchement, les alors, on les futurs sent pas, relégués. on vient de le dire, Nancy, et puis je regardais un mois, puis Lorient qui est quand même. Et personne ne parle de qui est dans la Nancy, charrette, Nancy hein. et Lorient. Moi, je voulais Moi, j'ai du mal à voir. parler, ouais. Moi, je vais t'en parler, Dijon. Excuse-moi, Thomas. Non, je dis juste qu'en fait, les deux derniers, là, on les voit pas avoir une réaction et d'aller chercher le truc. c'est ça qui est Lorient, bien. quand même, moi, Lorient, je les vois. Ils sont barragistes, loin, hein. je les vois non, ils sont pas loin. Ils sont à 3 points, chef. C'est ce que je te dis, loin. Parce que t'es pote avec Bernard Casoni ou Nanar, après, Voilà. j'ai battu à la contrée la dernière fois sur un capot, il a mal vécu. Mais non, moi je vois Lorient, mine de rien, parce que alors Casoni, pareil, c'est pas un grand problème de coach. J'aurais une question à vous poser à vous tout à l'heure autour des coachs français en Ligue 1. Mais je sais pas, je crois que cette victoire Nancy, psychologiquement, tu disais, Bastia, c'est vraiment même l'effet du nouveau 17 coach. décembre, la dernière victoire de Voilà, Bastia. ne 17 marche pas. décembre. Nancy, psychologiquement, boum, ça les a tués. Je pense que Lorient va accrocher les barrages et que Bastia et Nancy risquent de redescendre en Et pour Ligue cette 1. première saison de barrage, vous voyez le club de Ligue 1 ou le club de Ligue 2 Ah, ça, c'est une bonne finalement, question. finalement, Moi, je dirais Ligue 2 sur la montée, Si tu sais, c'est tu vas Brest, si c'est chercher. Brest, pour moi, Brest va gagner, hein, forcément. Déjà, est-ce que ça vous chauffe cette histoire de barrage Ouais, c'est Passionnant. bien, c'est bien. Ça va être passionnant, sauf pour les gens qui C'est sont au pas, sein un du club. c'est pas un Il y avait cadeau, ça- il y avait c'est pas un 190, cadeau pour le club de Ligue 2 qui du coup Ouais, cravache chaque année, Je suis d'accord. qui fait une Non, saison mais- plutôt correcte suis d'accord. pour accrocher un barrage et finalement t'es une équipe qui est dramatique toute la saison en Ligue 1 et qui peut se sauver sur 2 matchs. C'est pas très fair. Mais c'est excitant pour nous. Mais match c'est aller- excitant pour le Et spectateur. le match aller,
aller et chez le club de Ligue 2. Ah, ça, c'est Et dur, ça, par c'est contre. pas Ça, c'est cool. très très dur. Le C'est match bâtard, aller c'est très et bâtard. chez le Gros club de Ligue 2. avantage. Ça devrait aller à la caisse. On devrait tirer au sort. L'inverse. Non, tu tires au sort. On devrait quand même, Ouais, tu tires au sort. donner l'avantage à un club de Ligue 2. Non, tu tires au Qui sort. arrive Comme ça, c'est d'un- faire. d'un Là, pour le division tu faire. inférieure. Après, tu t'as la dynamique, Ouais, tu ouais. vois. Et ça, je pense que c'est ça qui va aussi faire la différence. D'ailleurs, sur cette un- dynamique sur un joue barrage. souvent en Coupe de France. Quand on voit un Exactement. club qui cartonne en Ligue 2 et qui tombe contre un club qui va mal en Ligue 1, ça finit par élimination du C'est vrai. club en Ligue 1. T'avais une question Et la pour nous question sur les est-ce que finalement on n'arrive pas au bout d'une nouvelle génération d'une génération d'entraîneurs et qui voudrait pas peut-être tenter des nouveaux coups avec Tu des parles de anciens qui joueurs Tu parles de quel de la France. En mais de France, quel les entraîneurs entraîneur français. Tu parles de Quoi, quel tous ceux qui sont passés chez Canal, là? Non, je parle des entraîneurs français actuellement en poste. Certains, on voit que Lorient, par exemple, cette année, quand ils ont cherché un nouveau coach, ça a été très compliqué. Bernard Casoni est loin d'être le premier choix des Lorientais. Ouais. Est-ce que finalement, on pourrait pas tenter mettre en place des nouveaux coachs? Toi, t'es des peut-être étrangers, Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis quel d'accord genre avec de toi. coach, alors il y a Et une t'as- espèce de consanguinité. Mais- et voilà, un mec comme Jean Fernandez, par exemple, Bien qui sûr. s'est arrêté parce que Bien même sûr. il a dû faire 5 clubs d'affilée Le meilleur où c'était copain des Kata, journalistes. où c'était Ouais, fait ouais. Kata, où Le meilleur c'était copain Kata, des il a dû se dire journalistes, bon, il est peut-être temps que j'arrête. Mais c'est Il y en a lui un de dedans dire. sur il là, avait c'est 4 Guy ans, Lacombe. Guy Lacombe, Oui, genre. oui, oui. Il y en a plein, Mais si attends, tu veux, t'as dit Antonetti et tout, il y en a plein, La des mecs comme ça. consanguinité dont tu parles, elle existe chez les joueurs. Tu sais, les clubs qui montent de Ligue 2 à Ligue 1 et qui vont aller chercher des joueurs qui étaient dans des équipes, tu sais, qui jouaient la relégation. Et chaque année, il y a des mecs qui se recyclent comme ça et qui gardent leur place en Ligue 1. Et il y a exactement le même phénomène avec les entraîneurs. Et je vais prendre le même parallèle. Il y a des joueurs qui sont passés de National à Ligue 1 et qui cartonnent et qui sont même allés plus haut. Et il y a des super entraîneurs en National et Ligue 2 qui n'ont pas leur chance parce qu'ils n'ont pas le bon agent ou parce que politiquement ça passe pas. Et le club qui aura l'audace de le faire sera récompensé. Je pense à Angers dans le recrutement des joueurs qu'il a fait. Et voilà, c'est tout. Bon, ça, c'est dit. Mais moi Ça, j'aime c'est beaucoup dit. ta réponse, j'aime bien savoir, parce que c'est toi, si tu passes tes week-ends sur les terrains de National et certains de Ligue 2, ben, j'aime bien savoir qu'il y a un vivier de coach. Faut donner sa chance au mec, on va tout Donnons le sa temps chance à les Patrice mecs. Loco. Mais c'est de la Patrice politique. Loco Il qui va veut dire- envie d'être entraîneur. Je dois quand même dire que ça arrive, parce qu'on a quand même donné plusieurs chances à Marco Simone, et à chaque fois c'est une catastrophe. Que ce soit Ouais, à mais c'est une Tours ou star, à c'est Laval. différent un peu. Ouais, mais c'est une D'accord. star, mais Marco mais Simone, le mec Jean-Luc qui- Ettori aussi, d'accord. Mais qui te- mais qui te- je parle des mecs en place, je te parle pas des mecs qui disent tiens, je vais coacher, j'irai mais dans je le dis avec travail. toi, moi, je suis d'accord avec toi, Qui je suis parle d'accord aujourd'hui d'Hervé Delamadjor qui est à Bourg-en-Bresse, qui fait. Alors non, mais c'est vrai, vous rigolez peut-être chez vous, mais il fait des miracles ce mec. Qui parle de Stéphane Rossi qui est au CA Bastia, qui a fait monter. Et qui le gagne des club de grands prix Bastia en plus de en moto. Ligue 2. Non mais c'est ça, pour entraîner, tu vois, le Sporting Club de Bastia, elles sont là les solutions, elles sont juste Ouais, à mais portée voilà, de main. c'est exactement Elles ce que sont je voulais à portée de entendre. main. D'ailleurs, je tiens à faire mon mea culpa, et d'ailleurs, tout le monde s'en bat les couilles parce que j'en ai parlé à personne. S'en va les fois. Tout le monde on s'en moque. Oui, on s'en moque. On est une effectivement, émission bien on est une ici, émission s'il te bien plaît. ici, ça. Non, moi j'y croyais pas trop à l'entraîneuse de Clermont et finalement Ouais, ça marche. Franchement, je trouve ça super ce qu'elle Ouais, fait. Quoi. c'est cool. Genre, elle est tout le temps au mi-tableau chaque Et année. à en l'adhésion plus. des joueurs, et ça, c'était plus difficile. Ouais, et moi j'y croyais pas Bravo. vraiment parce que l'arrivée d'une femme dans un vestiaire, ça c'est une vraie innovation pour le coup. Et elle s'en sort hyper bien, je trouve. Vous connaissez ces équipes de bas de tableau chez qui rien ne va. On a trouvé cette semaine un match au Brésil du côté de Ponte Preta et c'est le but contre son camp de la semaine, bien sûr. Allez, bien joué, défenseur. Mon gars, Le tacle ravageur. Elle est belle. on dirait un défenseur de l'OM. Ouais, il a refait la pelouse. Gloria sans le score. Rolando. Rolando, t'as raison. Attendez, moi j'ai l'a fait reconnu. l'émission, je pensais qu'on n'avait pas parlé de Roland. Les amis, match important pour les Bleus ce samedi pour la qualification des éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie face au Luxembourg. La jeunesse bleue a pris le pouvoir. Un choix logique ou forcé. On va en discuter en débat et on attend vos commentaires. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Ce match face au Luxembourg ce samedi soir à l'extérieur pour l'équipe de France est très importante. On va voir notamment le classement du groupe de l'équipe de France. Et l'équipe de France est en tête et se range chez la lanterne rouge qui n'a pris qu'un point, 3 nuls, 1 nul et 3 défaites. La France, c'est 3 victoires et 1 nul. Il faut absolument gagner. D'ailleurs, on aura le prono, le résultat de ce match dans quelques minutes du groupe IAM qu'on a rencontré cette semaine et qui nous donneront chacun leur prono pour les matchs France-Espagne et Luxembourg. France. Et vous, comment vous le sentez ce match samedi soir au Luxembourg? Si on JB, sent pas, si on à ton sent honneur, pas, JB. si on sent pas Ok, autre chose qu'une moi, je suis victoire, Les les gars. amis, Moi, je suis pas stop, on donne la parole à l'invité Ah d'abord. oui, bien Vous sûr, calmez bien sûr, un petit vas-y, peu. vas-y. Tu m'offres un super sujet en plus, le Luxembourg. Alors, ta question c'était le Luxembourg. Savoir comment tu sens ce match? Comment je sens ce match? Très sincèrement, je pense que c'est le genre de match comme ça, au milieu de l'année, que les Français regardent parce que. Bon, C'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France, mais moi je pense que ça va se terminer par une formalité. Mais après, je pense que c'est un match intéressant pour pouvoir intégrer justement les nouveaux joueurs qui sont arrivés dans le groupe. Même Rabiot qui était déjà là, mais mettre Rabiot, Dembélé, tout ça, les tester. Après, mettre une équipe un peu plus sérieuse, entre guillemets, contre l'Espagne. Mais là, je trouve que c'est une vraie base pour tester les ça veut nouveaux dire joueurs. quoi. un 1-2-3-0 ou 8-0?
Non, pas 8-0. Peut-être pas 8-0, mais 4-5 quoi. tous, Moi, je ouais, pense 4-5, qu'on a ouais. des jeunes qui vont aller très vite techniquement et tout. Ça va être un enfer de défendre pour Luxembourg. Ça va être fermé après. Faut leur mettre 5 ou 6. Ouais, mais même Attends, c'est le Luxembourg qui ferme. C'est pas Pablo Correa. Regardez, Il cette- faudra voir les conditions dans lesquelles tu vas jouer aussi. Voilà, c'est regardez ça, les le champ de conditions. patates. Regardez les conditions. 237 matchs éliminatoires, 11 victoires, 208 défaites, FLF. 721 Oula. buts encaissés. Bon bah Tu voilà, m'étonnes qu'ils soient voilà mis à les la banque, conditions. les mecs. Sacré. Tu m'étonnes qu'ils se soient mis à la banque. Voilà les Ils ont conditions. pas un petit phénomène, Luxembourg, le joueur Si, de Metz. Vincent- De Metz, ouais, Vincent complètement. Thiel. Ouais, C'est le excellent. premier joueur Ah ouais, né pas mal, en lui. 2000 à intégrer Ouais. un effectif pro en Europe. Donc Vincent Ouais. Thiel qui n'a que 2 matchs pro cette saison, un en Coupe de France, un en Ligue 1. Et en effet, c'est le petit phénomène du Luxembourg. Mais Il est sélectionné là ou- là, en effet, il est en sélection. Ils Il a sont 12 que ans et 9. demi. Parmi les internationaux, Il est capitaine. parmi les internationaux, Il est entraîneur internationaux, ils ne sont que 9 à être professionnels. Tu sais qu'à Voilà Metz, pour le ils sont topo. persuadés que ça va être le meilleur joueur du monde, ce gars-là. Ah ouais Mais au Oh, c'est centre du de lourd ce que formation, tu lances, là. je pense notamment à un garçon, c'est Bertrand Antoine, qui m'en a parlé il y a 2 ans et qui m'a dit que ce sera le meilleur joueur du monde. C'est le Ok. responsable du centre de formation de Metz, Attention, hein, Bertrand oui, Antoine. oui. Oui, exactement. C'est son père, en fait. Tout le monde ne le connaît pas, Bertrand Lorraine, Antoine. après, C'est son c'est père. Tout le monde ne Vraiment. connaît pas Bertrand Antoine, c'est pour ça qu'il fallait préciser. Donc, il nous parle tout de suite des jeunes. Alors, venons-en dans ce débat à la jeunesse au pouvoir. Ils sont 13 sur 24 bleus à avoir moins de 25 ans. L'équipe de France donc a été rajeunie, renouvelée. Elle est pétillante, elle fait plutôt plaisir. Ça va vite, très vite. Qu'est-ce que vous en pensez de ce coup de jeune qu'a donné Didier Deschamps à son groupe? C'était le moment, pour reprendre ce qu'a dit JB tout à l'heure par rapport au contexte, je pense que c'était le moment de tester des nouvelles choses. Tu prends pas énormément de risques, en tout cas, sur cette double confrontation. Et tu vas avoir cette opportunité avec le match amical. Et c'est pour ça que sur le tu préfères du début d'émission, à la limite, ça me dérange pas de perdre 3-0 avec une équipe composée uniquement de jeunes en match amical contre l'Espagne, parce que ces mecs-là vont prendre de l'expérience. You the man. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit tous ces jeunes-là, c'est déjà des mecs qui côtoient un petit peu le haut niveau, qui jouent le titre en France, qui jouent La Ligue qui ont des gagné Champions. des titres en Angleterre, qui jouent la Ligue des Champions, avec plutôt. Pour rappel, plutôt 5 nouvelles têtes voilà. dans cet effectif. Tolisso, Bakayoko, Mendy, le Marseillais Thauvin et le Lyonnais. Non, Tolisso, je l'ai déjà dit. Ouais. Il m'en manque un, c'est Kylian Mbappé, bien sûr. Moi, je suis le d'accord avec toi. Monégasque. C'est vrai, d'habitude, vous savez, quand on dit oh, il est appelé trop tôt et ce genre de trucs, en général, on a raison, mais c'est des mecs qui jouent que de la Ligue 1 sur 6 mois, 1 an et demi. Là, tous les mecs qui jouent, ils ont fait soit de l'Europa League, soit de la Ligue des Champions, Ils et sont surtout, ils sont titulaires, ou ils ont des rôles. surtout, ils ont des rôles super importants dans leurs équipes qui jouent le tableau en Ligue 1. Donc, on n'est plus dans le truc de ils sont trop jeunes et machin. Là, ce sont des jeunes joueurs, mais qui ont un peu d'expérience. Ils sont déjà prêts. Maintenant, il faut évidemment leur laisser le temps de s'imprégner avec le Tolisso, ça fait 2 ans, c'est le papa Bien avec, sûr. Avec Gonalon. avec Gonalon au milieu de terrain. Petite image de la Fédération française de foot TV sur leur site internet pour vous montrer que ça va très très vite à l'entraînement. Thauvin, Dembélé, une touche de balle remise dans l'axe. Je suis pas Et sûr ça- que le et but ça soit fait but. homologué par contre, les gars. C'est le jeu sur un quart de terrain, c'est pour développer la vision du jeu, Thomas. Un peu. Ah, excuse. Non, Excuse-moi. non, mais voilà, parmi les nouvelles têtes, on sent qu'à l'entraînement, il y a de la motivation, il y a de l'envie. Et il y a... C'est dommage que la vidéo soit coupée, il y a Jallet qui vomit juste après. En parlant de vomi, on va vous montrer rapidement, ça fait le tour des réseaux sociaux cette semaine, le bizutage des nouveaux bleus, des 5 nouvelles têtes dont on vient de parler, justement avec Mbappé qui chante le mieux de tous ces jeunes, il faut le dire. Chante quoi, les gars? Mbappé chante du Franglish, le tube de la fin de l'été dernier. Ah, c'est quoi, le truc de l'Eurovision, là? Non, je Toi, crois Thomas, il pas. fait quoi? Parce que ça a l'air très triste. Et, toi. alors Tolisso est très très concentré et très Chanter raide, Je hein, c'est t'aime de la difficile. Rafa Benjamin Mendy a chanté du Joule, enfin les trucs de leur génération. En tout cas, ces jeunes là qui, ça y est, arrivent au pouvoir en équipe de France, vous êtes vraiment content de ce qui se passe aujourd'hui et de cette équipe de France qui est relookée? Il y a des places de titu à prendre, moi, je pense. Ouais. À certains postes, il y a des... Enfin, Vous pensez pas- qu'ils pas vont jouer sur un match. Luxembourg Pas sur un et match, Espagne, mais- vous pensez qu'ils vont jouer Mendy, Luxembourg, on va partir sur du classique, je pense. À mon avis. Enfin, pas du classique, mais tu verras pas Connaissant Mbappé. Deschamps, il va quand même commencer. assurer d'abord les 3 points face au Bah Luxembourg, oui. ce qui est normal. Là, il y a quand même une qualif à la Coupe du Monde accessoirement. Mais après, ça peut être bien aussi. J'espère qu'il va les envoyer au feu un petit peu Ah, moi aussi. face à l'Espagne. Parce que c'est ça le vrai test. Parce que jouer contre des mecs qui le lendemain bossent à 8h, on s'en fout. Et finalement, qui de ces jeunes-là va être titulaire dans l'un des 2 matchs? Tu vois, c'est ça la grande question. Est-ce que Mbappé, il va le mettre Il sera directement pas dans le truc? titulaire, je pense Non, pas. mais je dis Mbappé comme ça, mais bon, Benjamin qui d'autre? Mendy a certainement une place à prendre oui, dans le couloir Ah gauche. ouais, qui est Mais quand après, même ça, c'est des postes où c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer, d'être titulaire directement qu'arrière gauche, qu'être attaquant tout de suite. Mais on voit l'immense pression quand même qu'ils ont sur les épaules à l'image des unes de Marca et As, les 2 journaux madrilènes cette semaine,
Qui était à la une de ces deux journaux? Kylian Mbappé. Fascinant, le bijou, à chaque fois, c'est quand même hallucinant la pression déjà qui est mise sur ce joueur en particulier, mais aussi sur toutes les nouvelles pousses françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, moi, Mbappé, j'entends et je lis dans les journaux que tout le monde le compare à Thierry Henry, etc. Moi, je l'ai vu jouer contre Caen. Il m'a fait penser à R9, quoi. Il me fait plus penser à Ronaldo. Tu m'as donné des frissons, mon gars! Il y a des frissons, de ouf! Non, parce que les gens disent Thierry Henry. Qui te faisait penser à une vieille voiture. J'ai pas compris, moi. Une R5, un truc qui avance pas. Moi, il me fait plus penser à une Clio. Mais Clio 2. Non, mais en fait, parce qu'il vient de Monaco, donc les gens disent Thierry Henry. Puis mentalement. Il joue à gauche. Dans l'approche mentale. Mais là, contre Caen, je trouvais ça phénoménal, quoi. Je pense que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un attaquant français être aussi impressionnant à son Moi, âge. je pense à Djibril Cissé au tout début au Auxerre, tu vois, physiquement, la vélocité, techniquement, rien à voir techniquement, mais sur l'impact, tu sais, hyper jeune, où dès le début, tu te dis, en fait, c'est un phénomène, Juste ce vite fait gars-là. en clignant des yeux, quand même. Ouais. Attends, mais Pas sur les prises de balles, sur les là où frappes. je rejoins Thomas, c'est que Cissé, très jeune, il avait quand même une efficacité qu'on a rarement vue depuis. Quand Ouais, même. mon gars. Il mettait des pions. Il a Mais là, des t'as vu le stade d'Mbappé, là? Il y en a eu 3 sur la Lune aussi. Oui, Trois repérés, ça fait partie du très jeu. Je te parle du début, Non, mais en effet, il a été très oui, en tout cas, performant, la très comparaison jeune. avec Cristiano Ronaldo, on en parle très Pas peu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Mais la comparaison avec Ronaldo, c'est vrai. On n'en parle pas, mais pas mal. La puissance, l'explosivité, tout ça, c'est Après, impressionnant. tombons pas dans les mêmes pièges avec lesquels on est tombé sur la génération 87. Les amis, alors, Mbappé c'est 98, mais je pense à la génération 97 aussi qui arrive, qui monte. Laissons-leur le temps, parce que tu as vu, tu parlais de Cissé, une carrière, ça peut être très long, il peut se passer plein de choses. Et on verra comment il gérera aussi les temps faibles. Et en parlant justement de leur laisser le temps, aujourd'hui, il faut des leaders en équipe de France et ce ne sont forcément pas eux qui ont entre 18 et 22, 24 ans. Alors qui pourrait être le leader à nouveau? C'est une question qui se pose depuis quelques années finalement en France. Hugo Lloris, est-ce que ça peut être le leader toujours des Bleus? Encore maintenant, il est très performant à Tottenham, mais c'est un gardien de but. Un gardien de but leader dans une équipe qui a des grandes ambitions, c'est jamais bon signe. Un gardien de but de tes yeux, surtout. Voilà. C'est pour Oliver Kahn, quoi. Tu vois, c'est pas. Oliver Kahn en Allemagne, c'était exactement. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres mecs au relais. Barthez, c'était un grand personnage, mais il y avait d'autres mecs au relais. Je pense qu'il faut quand même, au cœur du jeu, il faut un mec, un vrai leader. Parce qu'un gardien, qu'on le veuille ou non, malgré tout le charisme qu'il peut avoir, mais il a un rôle à part au foot. Mais non, mais ça, parce que si, il a le droit, et pourquoi il a le droit d'utiliser les mains? C'est une info que je vous donne. Autre leader possible, Laurent Koscielny, quand même devenu un pilier de l'équipe de France. Défenseur central, on sait que c'est le poste où on peut avoir justement besoin de ce leader d'équipe. Vous en pensez quoi, Laurent Ça me fait pas rêver, Koscielny. Tes yeux, hein. Tu sais, je suis pas à Koscielny. En plus, surtout qu'il a quel âge là? Il a 29, 30. Ça y est, il a Donc maturité. voilà, dans 2-3 ans, c'est terminé. Je pense que, moi, je pense qu'un mec comme, au niveau du potentiel qu'il a sur le terrain, pour les années à venir, et si mentalement il prend, je pense qu'un mec comme Rabiot, ça peut devenir Rabiot, un mec. là, aujourd'hui, non, c'est trop tôt, mais on parle du plus leader, tard, dans on parle 4-5 du ans, leader. je pense qu'au Rabiot. Aujourd'hui, la mec- France a besoin d'un leader pour les mener jusqu'à la Coupe Ah oui, du Monde. aujourd'hui, On parle de Moi, j'ai Rabiot, l'impression qu'il y a je parle de rien. Rabiot, je vais prendre un mec qui a le même profil que lui. Pour moi, Tolisso, dans le comportement, Ouais, mais- est bien Mais plus arrêtez avec leader. les jeunes, Mais là, on arrêtez parle- avec les voilà, jeunes. On parle de la mais Coupe voilà. du Monde Non, mais- en Russie en 2018, Mais moi, c'est dans un mais an. qui attendez, Attendez, Koscielny, moi, c'est dans un Koscielny, an. tous les jours, je marche avec lui. Alors effectivement, c'est peut-être pas le plus grand des communicants, mais regardez le 8e de finale de Ligue des Champions. Alors effectivement, Arsenal prend une pilule, Ils mais sont ils sont dans le match, Ouais, jusqu'à qu'ils se blessent et ils gagnent jusqu'à qu'ils se fassent expulser de manière complètement honteuse par un arbitre alcoolique. Donc moi je vous dis que Koscielny, c'est une Est-ce valeur que- sûre, c'est une valeur Non, mais sûre. c'est une valeur sûre, mais est-ce que, comme dit Thibaut, est-ce que ça peut être un leader? Le gros problème, attendez, il y a un gros problème, parce qu'il y a évidemment les leaders de groupe, vous savez, Patevra, l'influence qu'il avait, les leaders techniques. Arrête de me parler de Patevra. Non mais l'influence qu'il avait, c'est un fait, il avait une grosse influence jusqu'à l'Euro, c'est pas mon problème. Moi, Mais c'est- même jusqu'à l'Euro. Attends, bref, c'est un leader, mais ça reste un leader. Parce qu'il 3 selfies vidéo dans les vestiaires, c'est un leader. Mais ça reste un Il a mec. été dramatique. Mais Erwan, c'est pas moi qui te le dis, c'est Didier Deschamps, moi je peux rien y faire. Et non, il y a d'autres mecs, il y a un gars, moi sincèrement, les deux mecs qui arrivent, ils restent assez jeunes, mais qui devraient prendre naturellement le flambeau, c'est Raphaël Varane, au bout d'un moment, normalement c'est son tour. Ça fait 4 ans que c'est censé être la star défenseur central, avec Koscielny, je trouve que c'est une super paire. Il y en a un autre, c'est la star de l'équipe de France, bon, avec lui. Hein. J'allais Mais c'est lui venir, mon gars. j'allais C'est venir. Pogba, c'est à lui de C'est- prendre l'équipe en main et dire, hey, moi je suis le transfert le plus cher de l'heure. C'est- J'ai 25 ans, je suis à Manchester United, c'est mon tour, c'est moi la star, j'ai 1 euro dans les pattes, c'est son tour. Voilà, C'est ça. la question, tu vois, c'est la question que j'ai posée hier à
à Patrice Loco, je disais pour toi c'est qui le leader de cette équipe? Et il me dit bah, c'est simple techniquement, le leader d'avenir, ça risque d'être Pogba. Et quand tu es leader technique, bah, forcément tu as une aura aussi sur ce groupe. Et en plus de ça, quand tu es un ambianceur, que tu as connu des gros vestiaires comme à la Juve, comme à Manchester United, des grands moments où il y a des de Ligue des vrais Champions. tauliers, Bah oui. et bah, forcément tu es amené à te construire avec cette stature de leader. Maintenant pour 2018, c'est peut-être un peu. À la différence de Pogba, il y a un autre joueur français qui lui va être certainement dans le 11 de l'équipe de la Première Ligue cette saison, qui est cité parmi les meilleurs joueurs de N'Golo, Première Ligue. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Ah, Il danse bien le N'Golo, c'est une danse, N'Golo. une danse de la First Team, C'est un le rigolo. N'Golo. Vous pouvez danser la danse du N'Golo sur les conseils, il y a les tutos de C'est autre Thomas chose que la Dupont. POC dance. La pop dance. Et donc N'Golo Kanté, est-ce que pour vous, c'est vraiment le mec qui fait gagner une équipe en Première Ligue, Leicester, Chelsea cette année, peut être le leader des Bleus si on l'ancre titulaire? Trop timide. Mais moi, je veux bien qu'il soit timide, s'il fournit ce qu'il fournit. Non, mais c'est bien vrai. sûr, c'est un exemple. C'est un exemple, il fait briller les autres, etc. Moi, la première fois que j'ai vu N'Golo Kanté jouer, c'était à Boulogne-sur-Mer. Et je suis allé voir son coach et je lui ai dit putain, mais ce mec-là, c'est un extraterrestre. Un extraterrestre. Et le coach m'a dit je sais pas s'il fera carrière. Je dis pas le nom du coach pour pas le voit. Georges Tournet. et Georges Tournet dit je pense pas qu'il fera carrière ce mec-là. Et depuis, il a tourné le dos au football. Parce qu'il est trop timide et que ça peut être problématique dans un vestiaire. Il a passé le cap, bien sûr, il a mûri. Et c'est ce qu'a l'air de dire Claude Makélélé cette semaine, donc qui est peut-être un brin jaloux non, je rigole, mais Claude Makélélé, il l'a dit, il a encore besoin de leadership, ça ne veut pas dire être capitaine, mais avoir une aura par rapport à ses coéquipiers. Quand il aura ça, cette aura, ce sera un joueur exceptionnel. Donc il franchira encore un cap. Vous Claude pensez Maquel, hein, bien sûr. Mais moi, quand je vous entends, en fait, le vrai leader de l'équipe de France, c'est Jean-Luc Mélenchon qu'il vous faut. Il faut un mec qui... Tu vois, au bout d'un moment, on parle de football, de sport, il y a quand même des mecs qui jouent à des hauts niveaux, qui ont des grandes performances, c'est ce qu'on dit. Et pourquoi absolument vous voulez un mec à un charisme démesuré parce que c'est comme ça que ça dans une génération, mais il y en a de moins en moins. Et dans une génération où les gens se filment tous nanana comme ça, et puis des vrais leaders naturels, il y en a beaucoup, des Deschamps de l'époque, il y en a beaucoup moins. Ça Mais sauf que ça existe. Jean-Baptiste, Je suis vraiment d'accord avec Erwan. À l'époque, quand on regardait l'équipe de France, c'était des vrais darons, quoi. Tu sais, on voyait des Deschamps, des Laurent Blanc, des Barthez. C'était des mecs qui avaient une aura sur le terrain, en dehors de leur talent, mais une aura sur le terrain et une aura de papa, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de papa, c'est que des gamins, quoi. Et c'est ça qu'on ne peut pas leur demander de prendre le leadership sur le terrain, alors que les types n'ont pas la maturité des mecs comme Deschamps, Thomas comme Blanc, comme... Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le but, c'est de gagner. Et moi, quand je vois tous les champions des grandes compétitions, il y a toujours un daron. Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Je vois l'Allemagne, Philippe Lam. À chaque fois qu'on trouve un champion, l'Espagne avec les Iniesta, les Puyol et tout, tu es obligé d'avoir à l'Euro, Cristiano Ronaldo a eu un rôle de leader. Il a passé son temps à brailler sur ses coéquipiers. T'as me dire que Cristiano Ronaldo, il était pas leader du Portugal. Mais c'est un leader, c'est la star. Ah non, mais je te parle du comportement. On s'en fout, c'est le leader. Ah bon d'accord, allez, stop, basta. Donc le mec, il passe son Euro à gueuler sur ses coéquipiers et tout, il gagne l'Euro par miracle, et lui, bravo, t'es un leader, mais t'es un malade. Gagner l'Euro par miracle, Le il met Portugal, des buts importants, il est leader, il est charismatique. Évidemment que c'est ça dont on a Tu vas besoin. prendre 5 minutes à l'extérieur pour te calmer. Ah ouais, mais je veux bien les prendre. Cristiano parce que Ronaldo mon est pas ami, leader. là, qu'il souhaite. Mais si, c'est le leader d'équipe. Mais viens pas me dire qu'à l'Euro, il a été honteux avec ses coéquipiers, il leur a mis des branlés tout le premier tour. Il les a il a fait Ça, moi je suis désolé, mais on parle pas de la même chose. Moi, un leader qui gueule sur les mecs, qui soit truc, on s'en fout. Moi je te dis qu'au bout d'un moment, il faut avoir un mec, un individu qui tire un groupe vers le haut pour aller chercher le truc. Je suis pas sûr que Cristiano Ronaldo ait toujours tiré son groupe vers le haut. Mais si. Bah non. Bah Non, si, mais en si, même temps, Argentin, tu dis n'importe quoi. J'ai perdu 2 dixièmes à l'oreille gauche. Ah mon gars, bienvenue Super Steve, mon grand, bienvenue Super Steve. Thomas, justement, tu cherches un leader. Si pour chercher ensemble les leaders de l'équipe de France, je te cite Antoine Griezmann, un winner, 26 ans, ça y est, il arrive à maturité. Qu'est-ce que tu penses de ce leader? Je le souhaite. Je le souhaite, il a la bonne tête, il a le bon comportement, il joue dans un très grand club, il joue des grands moments en club. Évidemment que lui aussi, et avec Pogba, d'ailleurs ils sont tous les deux, c'est magnifique. C'est ces deux mecs-là qui doivent tirer l'équipe de France vers le haut et vers potentiellement un titre de champion du monde en 2018. Quand je le dis, j'y crois tellement Et pas. n'oubliez pas, les plus sont à gagner en concours dans les commentaires. Non, mais Griezmann, ouais, je pense que ça peut être le mec qui doit, parce que il fait quand même bien structurer. Pogba, malgré tout son talent, moi, c'est délire de je vais à droite, à gauche, je suis d'accord avec toi. d'Instagram, des trucs et tout. C'est un poteau, mais moi, je suis désolé. Alors, Mais il peut mûrir aussi. Oh, le vieux con. Non, le vieux con. ça n'a rien à voir. Mais Griezmann, il fait des trucs avec le basket et tout, c'est beaucoup plus marrant. Lui, il est dans un show-off permanent. Et moi, je suis désolé, ton leader, quand il est comme ça, c'est pas sûr, j'ai du mal à croire qu'il puisse amener
une équipe, et en plus, encore plus nationale vers le haut. Voilà, c'est tout. Après Luxembourg-France, les amis, mardi soir au Stade de France, vous y serez peut-être. Il y aura ce France-Espagne qui est assez alléchant, même si c'est un match amical. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, de l'utilité là pour faire aussi cette revue d'effectifs? Jean-Baptiste, France-Espagne, tu attends quoi? Déjà, c'est toujours bien d'affronter les plus grandes équipes mondiales parce que ça permet de se jauger et d'avoir une vraie confrontation. Parce que là, on le disait, Luxembourg, c'est vraiment pour tester les jeunes. Donc là, c'est intéressant. Puis comme disait Manu tout à l'heure, c'est aussi une nouvelle équipe d'Espagne. Donc il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, quoi. Ce sera un Monaco-Paris contre Barça-Real, en gros. Ouais. Il y a 5, parce qu'on sait que dans l'effectif des Bleus, il y a 5 Parisiens, 5 Monégasques. C'est la première fois que la Ligue 1 est aussi bien représentée la depuis Ligue 1 est énormément très représentée. longtemps. C'est bien. Cette rencontre, Tant vous mieux. attendez quoi? Un petit prono, allez, France-Espagne, là, mardi soir. 2-1 pour la France. J'espère que ça va être deux nouvelles générations qui s'affrontent. Ouais, Exactement. 3-2, un match un peu fou, un peu enlevé. On peut enlever. Pour la Je France, misais un 3-2, bien sûr. je misais sur un 0-0 très chiant. La plaie. On a des amis qui sont passés nous voir à Paris, des amis de Marseille qui sont passés nous voir à Paris pour nous donner leurs pronos justement sur Luxembourg-France et France-Espagne. Donnez-nous le vôtre également. Le groupe IAM était avec nous. D'ailleurs, on aura un contenu vidéo, une interview à vous proposer dans les jours à venir avec eux. IAM, Akhenaton, Shuriken, Keops et Kefren étaient avec nous. Leurs réponses aux pronos des matchs. On peut avoir vos pronos pour France-Luxembourg chacun? Oh putain. Pronos, t'as le temps de réfléchir. Prono, Match, c'est du. France-Luxembourg éliminatoire qualificatif pour la Coupe du Monde en Russie. moi je pense, non, moi je m'enflamme pas, mais je dis 3-0 pour la France. 3-0 pour la France, France-Luxembourg. Oui, je pense. Allez, unanimité. Je pense. Non. Moi, je suis chaud avec 6. 6. Je pense, oui. On en reparle samedi soir. On a des bonnes attaques quand même. Moi, comme vous dites, les commentateurs sportifs, je pense que le Luxembourg va être bien en place. Ça, c'est l'expression française pour dire qu'il y a le bus, les grands-parents, les sacs de sport. Les petites équipes aussi, attention. Ouais. Ça, c'est la phrase aussi. Ouais, parce que c'est normal, il n'y a plus de petites équipes. Et dernier prono aussi, équipe de France, il y a mardi soir au Stade de France, il y a France-Espagne. Moi, je crois en la victoire de la France. Ouais, Je moi pense, aussi. Je saurais pas dire. je pense, j'hésite Un entre petit 2-1. 2-1. Ouais. Ouais, Un petit 2-1. Même longueur Petit. d'onde, Bah ouais. ça on se écrit- voit qu'ils sont des coéquipiers. Ouais, grave. Ayam qui nous a donné donc leurs pronos, à vous de nous les donner aussi en commentaire sur YouTube, Facebook, Twitter, où vous voulez. La First Team est partout. Tout de suite, c'est la nouvelle séquence depuis la semaine dernière dans cette émission. Manu, tu descends. Manu, 45 secondes pour nous parler d'un thème aujourd'hui. La Ligue 1 a-t-elle vraiment des arbitres en carton? Manu, à toi. Ouais, complètement. Alors, on aurait pu commencer cette chronique par cette fausse citation de Mario Balotelli dans ses Football France, pas France Football, bien sûr, qui disait « Les arbitres français sont plus cons que ma bite ». Alors, on n'ira peut-être pas jusque-là, les amis, bien sûr, mais on va insister, je voulais insister sur l'état d'esprit plutôt que les nombreuses erreurs arbitrales qu'on peut voir. En effet, ils ne sont pas aidés par la vidéo. On rentre dans un autre débat et on va l'éluder tout de suite. Moi, je pense personnellement que ça fait partie aussi du charme. Non, je voulais insister sur ces arbitres français, pas présents à l'Euro 2008, pas présents au JO de Londres 2012, pas présents au Mondial 2014, avec un seul représentant dans notre Euro français 2016, Clément Turpin, qui est sorti assez tôt de la compétition malheureusement. Et vous dire que l'UEFA et la FIFA avaient parlé à l'époque d'un problème de personnalité. Alors ça tombe bien, j'ai pu un petit peu discuter avec certains des arbitres qui ont été recalés par la nouvelle réforme de l'arbitrage qui date déjà d'il y a quelques saisons et qui explique en fait que tu as des arbitres qui ont été surclassés, des jeunes arbitres qui ont été surclassés pour justement les amener le plus vite possible au haut niveau. Mais le problème, c'est que ces arbitres-là ont aussi été formatés comme des vrais professionnels, des garçons qui se prennent plus stars que certains joueurs. Et on arrive à certains comportements. On se rappelle de Thiago Silva qui avait touché un arbitre et qui s'est fait exclure. Et même monsieur Varela, excusez-moi, qui avait dit à Claude Makelele « Assis !» comme si c'était bien sûr un chien et qu'il lui avait mis un carton rouge. Il y a vraiment un fossé qui se crée entre les joueurs et les arbitres. Moi, personnellement, ça me choque. Il y a un manque de dialogue, manque de pédagogie. Et je vais faire un parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure, mon cher Erwan. Les recalés sont désormais en Ligue 2 et nationale. Et je peux te dire que c'est généralement des très bons communicants avec qui ça se passe très très bien au niveau des décisions. Et malheureusement, il manque à cette Ligue 1 qui regorge de joueurs de talent et de joueurs qui mériteraient un meilleur arbitrage parfois et un petit peu plus de dialogue. Bon, bah voilà, c'est dit. Bravo, C'est Manu. plutôt pas mal.
C'est difficile de pas être d'accord avec Manu. Dès que tu découpes un arbitre, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, non, mais on a l'impression que c'est super logique tout ce qu'il dit, mais au final, on se demande comment on en est arrivé là, justement, et cet arbitrage catastrophique. Pour juste rajouter cette petite déclaration, j'en ai parlé avec un arbitre qui a été recalé, justement, qui était en Ligue 1 et qui est désormais beaucoup plus bas, et qui me disait que, par exemple, à l'époque, il y avait un stage à Clairefontaine, avant qu'il y ait ces petites stars de l'arbitrage, du sifflet qui arrivent et qui minaudent. Il y avait un stage à Clairefontaine où les mecs se retrouvaient, picolaient, passaient du bon temps, en même temps qu'ils apprenaient, entre guillemets, les nouvelles règles, les nouvelles us et coutumes. Et il dit désormais c'est très individualiste, chacun dans sa chambre, personne ne communique, personne ne se parle. Et c'est là que tu vois qu'il y a un profond problème, en tout cas dans... Pas kiffé ton affaire là. Non, ça fait peur, je te jure que ça fait peur. Et donc on en revient, le gros problème des arbitres, c'est pas dans l'équipe les notes qui se mettaient. C'était sorti dans l'équipe, ils se mettaient des 18 sur 20, des trucs comme ça. Et donc ce qu'on retient, c'est que les arbitres ne savent plus communiquer avec les joueurs et que le gros problème c'est leur relation. Et ça, on est d'accord. Et malheureusement, ça c'est dans tous les sports. Les amis qui nous regardez justement, si vous êtes arbitre amateur, que vous nous regardez, que vous avez aussi votre avis, votre vécu à nous raconter, allez-y dans les commentaires, ça nous intéresse parce que en effet, on est ouvert à la discussion là-dessus. On pourra en faire des débats plus longs dans d'autres émissions. Tout de suite, c'est la fin de l'émission, ce sont les quiz. Ah chaud. C'était venu rien que pour ça, les amis. Jean-Baptiste Toussaint. Je tiens à dire que je suis très chaud sur les quiz. J'annonce que j'espère que tu vas assumer. Son compte YouTube Tales from the Click, ça n'a rien à voir avec les quiz et pourtant sa vie, ce sont des quiz. Il a des quiz dans sa tête avec des quiz. Toute la journée. Il est sur le trottoir, il pense quiz, il vit quiz, il mange quiz, il marche sur le trottoir. Oui, il ne fait pas. Oui, tiens, vraiment, je suis sur le trottoir. J'étais concentré sur mon quiz, mais Allez, 5 questions pour démarrer. Les 5 questions formez-vous, comme chaque semaine. On démarre avec le milieu offensif monégasque Bernardo Silva. Benfica. Ouais. Allez, bonne réponse. Bah oui, tout de suite. C'est individuel aujourd'hui, hein. C'est pas par équipe. Chacun pour soi. C'est individuel. Pas d'équipe aujourd'hui, il y a 4 prétendants au titre. Et donc 1-0 pour Jean-Baptiste. Le défenseur central de l'équipe de France, Laurent Koscielny. Tours. Et non, c'est totalement faux. C'est pas Tours. Il n'a pas été formé à Tours, il a joué à Tours. Il a joué à Tours juste. C'est pas Laval. C'est pas Laval, non. C'est plus. Il vient du même bled que François Hollande, donc ça doit être pas loin. Pas loin. Cherbourg. C'est un délire non, comme ça. plus à l'ouest. C'est pas en Corrèze, non? Non, il a. allez, je compte 13 clubs. Quevilly, plus à l'ouest, la Corrèze. Non, je suis. Vas-y, Mulhouse. Ah oui, c'est vrai qu'il vient de Tulle comme Hollande. Il vient de Tulle, mais il n'a pas joué. Il n'a pas été formé, on va dire, à Tulle. Il y a 3 clubs dans cette période de formation où il a été. T'as un indice? En Corrèze. C'est chaud ou pas? Limoges. En Corrèze. Limoges. Bonne réponse de Limoges. Il a fait Brive, Limoges et Guingamp. Ah oui, Guingamp. Bah oui. Bon point pour Erwan. 1-1. Olivier Giroud, où a-t-il été? Tours. Grenoble, c'est faux. Grenoble. Bonne réponse de Manu. On est mauvais. On a passé la soirée avec Giroud à Londres et il nous a dit. Apparemment, vous avez parlé d'autre chose. Benjamin Mendy, le latéral de l'équipe de France. C'est pas Le Havre. Bonne réponse, 2-1, 2-1. Et enfin, pour vous départager ou égaliser avec Jean-Baptiste, il a pris sa retraite internationale, son jubilé cette semaine. Cologne. Lucas Podolski. Allez, bim. Victoire de Jean-Baptiste Toussaint poursuit ce quiz avec un quiz meilleur buteur en Coupe du Monde. Juste Fontaine. Non pas le meilleur buteur au total de toutes les Coupes du Monde, mais le meilleur buteur par exemple de la Coupe du Monde 2014. Ronaldo. Attends, Coupe du Monde 2014. Messi. Non, attends, Dites n'importe meilleur quoi. buteur de la Coupe du Monde 2014. Concentrez-vous enfin. Qui est champion déjà? C'est la même. C'est un joueur qui a fait. James Rodriguez. Voilà, il est fort. Jean-Baptiste. Regardez-le, il est concentré, focus, il réfléchit. On forme une team ou pas? 6 buts. C'est individuel. C'est individuel. Tant pis pour toi. 6 buts devant Thomas Müller. Revenons en France. En 98, qui était le meilleur buteur? Bonne réponse d'Emmanuel Moine d'avance. Enfin 6 buts. Ça fait 6 émissions, c'est sa première réponse. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La première, j'avais été bon. Avec des notes. Sans or. Si je vous dis le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2006. Closeux, ouais. Thomas, 1 point. Erwan, il faut rattraper. Erwan, je vais te donner un cadeau. La Coupe du Monde 86, Erwan. Vas-y, Erwan Maradona. Non, c'est Pas Maradona. C'est pas Schuster, non? Rien à voir. Rossi. Non. Tu m'as dit Skilacci. Non, c'est un. Skilacci, c'est 90. C'est un tweetos. C'est un tweetos désormais. Consultant à la télé britannique. Lineker. Ah, il a une Bonne réponse.
Bonne réponse, ça fait déjà 2-1 pour JB qui se détache. On voit que j'ai l'œil du tigre sur les... Ouais, il est à fond, il a changé, il a complètement brillé. Il est en Super Saiyan, un truc comme ça. Allez, on vous départage sur ce quiz meilleur buteur de la Coupe du Monde avec la Coupe du Monde 1978. L'encyclopédie, il est là. Sous la haine, parce qu'il y en a un déjà, c'était, alors j'ai plus le temps, mais c'était un Russe en 94, qui a tout fait sauf 94. Et 90, c'était un Russe qui avait mis un 15 points face au Cameroun. Je me souviens plus qui c'est, il me l'a raccordé. Il me l'a raccordé. Mais c'est qui? Je me souviens pas comment il s'appelait. Non mais attends. Tu te souviens pas de ça? Oleg Salenko. Oleg Salenko. Mais parce qu'il a invité, lui. Il a mis un quadruplé ou un truc comme ça. Quadruplé contre le Cameroun. Un quadruplé peut-être bien. Un quadruplé avec un but de Roger Milla dans ce match. Exactement. À 42 ans. Ça va vous plaire parce que vous êtes chaud là-dessus. On termine les quiz avec les Qui suis-je? Je suis né le 15 avril 80 à Sochaux. Je suis attaquant. Qui est Dretti? Ah non, pardon. Je suis attaquant. Je suis attaquant. Je suis passé ensuite par Lyon, Lens, Paris, Lille. Je l'ai dit. Pierre-Alain Fro. Je l'ai dit, il a dit direct. Je l'ai dit sur la naissance quand même. J'ai compris Catherine Fro. C'est pas la bonne. Autre Qui suis-je? C'est un ancien joueur de Strasbourg. Passé par. C'était beaucoup trop chaud. Teddy Bertin. Non, pas Teddy Bertin. Elle est très belle queue de cheval, Teddy Bertin. Tapez sur Google. Teddy Bertin, non. Strasbourg, Crystal Palace, Lens. Strasbourg, Lens. Strasbourg. Ismaël, Valérien. Ah putain! Oh, il est chaud, Thomas Dufort, il est chaud. On est là pour gagner, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Putain, il a raison! 2-0 pour Tom Dufort et j'en ai encore 2 autres pour vous. Vous pouvez, pourquoi pas, égaliser ou participer chez vous. Il est né à Saint-Cyr-l'École en 81. Alors 78, le département, non, 28. Il est défenseur central gaucher. Il a joué à Sochaux, Lyon, Monaco. Montsoreau. Sylvain Montsoreau. Yeah, man! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout à l'heure quand ça comptait. Je vous fais le dernier qui suit juste pour le plaisir, comme ça. Moi, je fais une roulade après, les gars. Il avait coûté cher à Lyon, je crois. Il a fini en Inde, hein. Enfin bref, pas sûr. C'était pas le sujet. Qui suis-je? Il est né à Marseille. Il a 36 ans en ce moment, aujourd'hui. Franck Apruzès. Erwan. Il était milieu phare de l'AS Saint-Etienne. Lance. Sablé. Ah oui, Sablé. Julien Sablé. Je trouve pas, je Sablé, je joue avec lui. Au Sassa de Saint-Antoine. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et son père jouait à Sainte-Marthe. Julien Sablé, si je le trouve pas. Voilà pour cet épisode 6 du First Talk Football, les amis. On était ravis d'être avec vous. N'oubliez pas le. Je tiens à préciser que j'ai trouvé Cologne avant même qu'il termine la question. Ouais, mais c'est pas mon Et ça, c'est très chaud. Et ça, c'est très chaud, ça. La finale, c'est la finale. Il a démarré comme ça. Il a fait une Yoann Dinizia, comme ça. C'est un échec, merde. Les amis, les poupluches sont à gagner en commentaire. Vous choisissez votre poupluche, vous nous dites laquelle vous voulez. Et on fera le tirage au sort dans les prochains jours. La First Team est toujours avec vous, avec toujours plus de contenu, les matinales, le First Talk NBA lundi, le First Day Show les jeudis. Il y aura l'interview d'Ayam très prochainement chez nous. Continuez à nous poser vos questions, à nous répondre, à nous envoyer vos questions en vidéo, à nous envoyer vos avis en vidéo qu'on peut diffuser aussi, vous voyez, dans l'émission. Ça nous arrive. Le Twitter First Team Foot est là, le Twitter First Team 101 également pour le côté basket. Bref, abonnez-vous. Merci d'être là, toujours plus nombreux en tout cas. Merci à tout le monde pour cette belle émission. Jean-Baptiste Toussaint, il est là sur YouTube, Tales from the Click. C'est super intéressant. Moi, je connaissais pas il y a encore quelques jours. J'ai été voir et je me suis rendormi à 6h du mat. J'ai tout maté. J'ai tout maté. Ta chaîne vaut le coup d'œil. C'est très mauvais en quiz, mais ta chaîne vaut le coup d'œil. Et nous serons bientôt dans la même boîte. La vidéo sur Jordan était assez succulente avec 2 guests que j'ai pas reconnus, mais vous allez sûrement les reconnaître. Des guests très durs à avoir. Les mecs, ils pèsent, ils palpent. Merci Polo et toute la régie. Vous avez encore une fois assuré et à très vite sur la chaîne First Team.